Voici maintenant Rufisque, capitale de l'arachide, considérée comme les Champs-Élysées de l'Afrique occidentale française. On voit très nettement les 3 appontements en bois où les assaillants avaient projeté de débarquer. Mais là aussi, toutes les précautions avaient été prises. Par le commandant Millon, commandant la place de Rufisque. Il utilisa au mieux ses moyens de défense. 2 batteries situées à côté du phare, et de nombreux petits postes armés de fusils mitrailleurs. C'est avec ses moyens relativement faibles, mais grâce à son sang-froid, à son énergie, au cran de la poignée d'hommes qu'il avait bien en main, que le commandant Millon réussit à faire avorter la tentative de débarquement. Mais la victoire n'a été acquise qu'au prix du sacrifice de certains. Voici l'épave du contre-torpilleur audacieux venu s'échouer sur la plage entre Dakar et Rufisque. Le contre-torpilleur audacieux était parti en reconnaissance vers le sud pour contourner l'île de Gorée. Il se trouve soudain en face des croiseurs lourds britanniques qu'il distingue confusément dans le brouillard. En quelques instants, le contre-torpilleur est en flammes. 83 marins français trouvent la mort dans cette lutte inégale. Il y a des blessés, presque tous brûlés. 110 survivants parviennent à se sauver à la nage au milieu de nappes de mazout en flammes. Voici que rentre le sous-marin Bévesier, commandant Lancelot. Ce sous-marin a été l'un des artisans de la victoire navale. Le Bévesier, un nom symbolique pour nos marins, puisqu'il rappelle une victoire remportée par Tourville en 1691 sur la flotte britannique. C'est le Bévesier qui, malgré 2 torpilleurs de protection adverse, réussit à 2000 mètres à envoyer 4 torpilles parallèles qui atteignent le cuirassé Résolution. Après avoir touché son adversaire à mort, il s'éloigne. Il plonge et évite les grenades lancées par les torpilleurs de protection. 2 heures plus tard, quand le commandant Lancelot remontera à la surface, il constatera que l'escadre adverse a rompu le combat et s'éloigne vers le sud. À l'hôpital européen, le commandant de l'Audacieux, accompagné du médecin-chef, rend visite aux hommes de l'équipage de son vaisseau. Ils ont presque tous été cruellement brûlés au cours de l'agonie du navire. Dans la simple poignée de main qu'ils échangent, il y a toute l'estime qu'ils ont l'un pour l'autre et la satisfaction d'avoir fait leur devoir, tout leur devoir. Il y a les morts, ceux de la flotte de guerre, les soldats, les civils victimes innocentes de ce combat furieux. Le gouverneur général Boisson a fait célébrer un service funèbre pour honorer leur mémoire. Tandis que la garde noire présente les armes, l'office terminé, celui qui a sauvé Dakar quitte l'église et regagne son palais en compagnie de son officier d'ordonnance, le capitaine Renoncial.